secret de la réussite. D'avoir ni flamme, c'est ce qu'il y a écrit ici. D'après tout ce qu'on a dit, du le Rav, Nimtsa Efo. En conclusion, il s'avère que, regardez le secret de la bracha, de la parnassa, de la réussite, de la Torah, tout. Kimi shema adif et avodat ha-elokim ou bocher be'irato. Celui qui va choisir, préférer le service d'Hachem, comme on a dit, Kadosh Baruch Hu nous a mis dans un monde où on a un libre arbitre, on a le choix. Ou lui faire confiance, ou se débrouiller tout seul. Mi shema adif et avodat ha-elokim ou bocher be'irato. Celui qui a préféré, qui a choisi la avodat Hachem et sa crainte. Il est boteach b'Hashem. Il fait confiance en Hachem dans les inyanim ruchaniyim et gashmiyim. Kadosh Baruch Hu en ruchaniyut, il lui a donné le mieux pour lui, et en gashmiyut, en matériel aussi. Umesir me'alav et amidot amegunot. Il enlève de lui les mauvaises midot qui sont entraînées par le manque de bitachon, comme la jalousie, comme l'orgueil. Toutes ces midot là qui naissent à cause du manque de bitachon. Veshoef la midat atovot. Shoef, déjà ça suffit. Il nous a fait une grande réduction. Le Rav nous a dit il aspire à avoir des midat atovot. Ça veut dire même si pour l'instant il ne les a pas encore atteintes, mais il aspire à ça. Ve'en bo'et b'Hashem af im muchay b'mnucha. Là, c'est une condition importante, qui n'est pas très dure à réaliser, et que il ne se rebelle pas contre Hachem, il n'oublie pas Hachem, même quand tout va bien. C'est un grand secret, ça, c'est un grand secret. C'est un grand secret. Pourquoi Kadosh Baruch Hu amène à l'homme des épreuves? Parce qu'il oublie Hachem. Si un homme n'oublie pas Hachem, alors il n'y a pas besoin de lui amener des épreuves. Écoutez un beau chidouche. Sur les magasins écrits, parfois, 24-7. 7-24. 24-7, je crois. 24, une barre, 7. Qu'est-ce que c'est ce code-là? Ça veut dire le magasin il est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 24-7. Ça veut dire c'est toujours, constamment. Qu'est-ce qu'on a comme pasouk où il y a 24-7? C'est le Hallel aujourd'hui on a fait Nahon. Avant ça. J'ai oublié. Pas Odou Lachem Kitov, qui Leolam Chasdo. Odou Lachem Kitov, qui Leolam Chasdo. Celui-là. Odou Lachem qui. Ouvre, compte les lettres. Odou Lachem qui Tov, qui Leolam Chasdo. Odou Lachem Kitov. Qui Leolam Chasdo. 7 mots, 24 lettres. Celui qui est toujours modèle Hachem Kitov, qui Leolam Chasdo, toujours il remercie Hachem. 24 heures sur 24. 24 lettres. 7 jours sur 7. 7 mots. Mauzoche. Poteach et yadecha. Umasbia lechol chai ratzon. 7 mots, 24 lettres. Ah, c'est nifla. Celui qui est modé toujours à Kadosh Baruch Hu, toujours il est modé Hachem. Et c'est exactement ce que le Rav est en train d'écrire ici. Que même quand tout va bien, il est Asir Toda. Asir Toda, ça veut dire il est toujours reconnaissant. Il est emprisonné par la reconnaissance.
Toujours il dit merci Hachem, tout vient d'Hachem. Rien n'est évident, rien ne va de soi. Il est toujours Hodou l'Adonai ki tov ki l'olam hasdo. אז il reçoit פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. אז הקדוש ברוך הוא lui donne tout. La parnassa, le ratzon, לכל חי רצון, le ratzon, ce qu'il veut, ce qu'il a besoin, הקדוש ברוך הוא lui donne. Je relis. ואין הוא בועט בשם אף אם הוא חי במנוחה. Un homme ne se rebelle pas contre Hachem, n'oublie pas Hachem même quand tout va bien. Tout va bien. Il n'oublie pas Hachem. Toujours. Odou l'Hachem ki tov ki l'olam hasto. Odou l'Hachem ki tov ki l'olam hasto. והוא לא מתרפא מעבודת השם גם כשהוא שרוי בשלווה. Il ne se relâche pas, il ne s'affaiblit pas de l'avodat Hachem. C'est bon le compte? T'as compté? C'est bon? Le compte est bon? Même quand il est en shalva, en sérénité, tout va bien. En général, comme on a dit hier, quand tout va bien, on se relâche. On se relâche. Tout va bien. Alors tout va bien. Alors ça ira toujours bien. Alors on se relâche. Au lieu d'être reconnaissant envers Hachem que tout va bien, recompte. Au lieu d'être reconnaissant, recompte. Que tout va bien. Alors lui, il se relâche. Non, il se relâche pas. Même quand il est charoui béchalva, il se relâche pas de la Avodat Hashem, il étudie avec la même atmada, il lâche pas ses cours, ses shiurim. Oui, quand est-ce qu'un homme il va en shiur? Ah, il faut que j'aille en shiur, il faut que j'aille un peu écouter des cours de Torah. Quand il y a des soucis, quand ça va pas, il va dans son rave, il dit il va étudier, va vite, il va étudier pour que le problème se règle. Non, lui il va toujours vite étudier, à temps et en heure, quand tout va bien. Ve'en ha-yetzer hara masit oto. Quand le Yetzer Hara ne l'embête pas, quand bien même il sert Hachem de toutes ses forces. Vous lo mitpatel lirdof acharet ha'anugeh ha'olam hazeh amchashefim et ha'adam. Il ne se laisse pas séduire par tous les plaisirs de ce monde qui ensorcellent l'homme. J'utilise les mots du Rav. Je traduis, c'est tout ce que je fais. Qui ensorcelle l'homme. Ensorceler comme un sortilège. Il a eu un sortilège sur lui. Il a eu un kishouf. Quel sorcier il lui a fait ça? Quel sorcier? Il s'appelle Porsche. Il s'appelle les vacances. Il s'appelle l'iPhone. Il s'appelle comme ça. Ça, c'est des sortilèges. Ça fait ensorceler la tête. Un homme perd sa tête. Il perd sa tête à cause de l'argent et de ces choses-là. Alors on répète. Celui qui a décidé d'aller dans le service d'Hachem, il est confiant à 100% à Hachem dans tout, matériel et spirituel. Il enlève de lui les mauvaises midotes. Il essaye d'avoir les bonnes midotes. Et tout ça, il le fait, même quand tout va bien. Adam Kazé, cet homme-là, Meshachrer Oto Abore Meatirra Leafril Gormim, Akadosh Baruch Hu le libère. Je dis bien, de la tira, de l'effort à fournir pour employer des moyens ou l'ishtamesh be'imtsaim leshem asagat parnasato pour avoir sa parnassa. Il n'y a pas besoin. Puisque tout le but de la difficulté de la parnassa, c'est pour donner à l'homme le libre arbitre de choisir entre le bien et le mal. Voiler la hashgacha d'Hashem. Et aussi pour pas qu'il ait la tête occupée à faire des bêtises. C'est le seul but pour lequel la parnassa est difficile. Si cet homme-là, il choisit de lui-même le derech Hachem, et que même quand tout va bien, sa tête ne part pas dans des pensées négatives, mais il reste le même tzaddik, dans le même avodat Hachem, pourquoi lui rendre difficile la tâche? Pourquoi? Les raisons sont annulées. Si les raisons sont annulées, il trouve sa parnassa, et pas que sa parnassa, tout, de la manière la plus simple du monde. La plus simple du monde. Elle vient jusqu'à sa porte. Parce que n'existent plus chez lui les deux raisons qui font que la parnassa
s'acquiert de manière difficile. Oui, comme on vient de dire, il y avait deux raisons pour lesquelles la parnassa est difficile. Chez cet homme-là, ces deux raisons n'existent plus. Il n'y a plus besoin que la parnassa soit difficile. Il n'y a plus besoin. Share ou omed benisayon ou bocher bavodat Hashem. Il tient l'épreuve du libre arbitre. Il décide, la avodat Hashem, c'est sa vie maintenant. C'est sa part, c'est son chelek, c'est Hashem. Ochelko venachalato. Vegam enu boet bashem afimu sharoui betova. La deuxième chose on a dit, pourquoi la parnassa est dure, pour qu'un homme il soit toujours occupé, sa tête occupée à gagner son pain. Faut pas qu'il commence à penser à autre chose, à se rebeller, à penser à faire des... Lui, même quand il a son pain, sa tête elle est très bien. Toujours avec Hashem. Toujours Yireh Shamayim. Toujours avec son moussard, toujours avec ses midot, toujours avec sa avodat Hashem pareil. Donc il n'y a pas la deuxième raison non plus. Lefichach parnasato tavo elav bli tircha ou bli yegi'a. Sa parnassa viendra à lui sans aucun effort. Et comment on comprend bien maintenant le Mahamar de Chazal, Rabbi Shimon, Lo nitna Torah ela leochle haman. La Torah n'a été donnée que à ceux qui mangent la manne. Parce qu'un homme peut arriver dans sa vie à l'état de Am Israël dans le désert qui mangeait la manne. Aucun souci de la parnassa. Rien. Et celui qui est dans la Torah, il sera zoché la manne. Celui qui mange la manne, il sera zoché le Torah. Ça va ensemble. Tout le lien du bitachon. Selon tout ce qu'il a besoin. Ça c'est le secret de ce pasuk. Nous on a compris ce pasuk. Hachem ne rendra jamais affamé le tzaddik. À la fin, le tzaddik il va toujours l'aider, il va toujours. Non, Haïti tzaddik ne'azav. Non, le sod du pasuk. Lo yariv Hashem nefesh tzaddik, le nefesh du tzaddik ne viendra jamais à un état d'affamé, ça veut dire de recherche après le complément de ce qui lui manque. Le tzaddik sera toujours rassasié. Toujours rassasié. Sans rien faire. Ve'im yishal ha'shoel, il y a une kusha. Il y a une kusha. Que tout le monde se pose. הרי אנו רואים כמה צדיקים, אין להם פרנסה. נכון? הפטרה? Alors pourquoi celui-là comme ça? Et pourquoi celui-là comme ça? Et pourquoi Rabbi Hanina ben Dosa? Rabbi Hanina ben Dosa n'est pas tzadik? Rabbi Hanina ben Dosa, Kav Charuvim, Merev Shabbat l'Erev Shabbat. Ani Sheba Anim. D'accord, comme ça beaucoup de Chachamim du Talmud. Tanaïm va mourir. Et là, Haré Amal Vegira, le travail est dur. Mais quand les Betecha, Nika chez Pechami, un Pechami, un charbonnier, il travaillait dur, il travaillait, à Moraïm. Tous les murs de sa maison étaient noirs. Pour avoir de la parnassa. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit? On a des gens qui sont pas du tout dans toutes les catégories qu'on a dit là, et ils font ce qu'ils veulent, et tout va bien, tu les vois toujours avec des repas de roi, et toujours en vacances, et toujours... Bonne question. On va lui répondre à cet homme-là. Ta question, elle a été posée beaucoup avant toi. Qui l'a posé déjà? Les Nevi'im, les prophètes. Peut-être t'es un prophète, tu vas lui dire. Peut-être t'es un prophète si tu poses cette question. C'est parce que c'est les questions qu'ils ont posées les prophètes. Navi Ehad Sha'al Madua Derech Reshaim Tzaleha. Pourquoi le chemin des Reshaim réussit? Pourquoi? Tu répètes tellement Hachem dans la Torah que celui qui fait une Bechugotai comme ça, comme ça, comme ça. Alors pourquoi on voit a priori l'inverse? Venavi Aher Sha'al Chabakuk
La matar eniaven ve'amal tabid ve'shod ve'hamas lenegdi ve'yiriv madonissa. Pourquoi je vois toutes ces mauvaises choses là qui se passent devant moi et ils ont rien du tout. Ve'osif lomar ki rasha machtir et tzaddik ve'od ta'an tahrish bevala rasha tzaddik mimeno. Pourquoi ribono shel olam tu fais comme si tu es sourd, tu vois pas quand le rachat avale le tzaddik? Comment c'est possible? ואחד מהם אמר, הנה אלה רשעים ושלבי עולם, הסגו חיל. ואמר עוד, אך זכיתי לבבי, ויחץ בניקיון כפיי. Si je fais tous les psukim, il n'y aura pas la réponse aujourd'hui. Alors vous choisissez. Hein? Alors je lis vite les psukim. Comme ça on essaie d'avoir la réponse. Sinon la réponse c'est lundi. Parce que demain il y a halakha, jeudi et dimanche. Matan Torah Kdosha. À lundi. On aura oublié la question lundi. ויחץ בניקיון כפיי ויהי נגוע כל היום ותוכחתי לבקרים בן אבי אחד אמר על אנשי דורו גם בחנו אלוקים וימלטו והרבה פסוקים דומים נאמרו. L'idée c'est la même, sans rentrer dans les détails des psukim. Pourquoi le rachat réussit, le tzaddik souffre? Pourquoi? והטעם מדוע שלא נתנו הנביאים תשובה מבהירה את סיבת הדבר. La question par tous ces nevi'im là, elle a été posée par Moshe Rabbeinu aussi. Aucun navi n'a donné de réponse. Dans les textes, il n'y a pas de réponse. Madoua. Pourquoi ils n'ont pas répondu? Nevi'im, prophètes, ils voient tout, ils savent tout. Ils n'ont pas la réponse. Ils doivent l'avoir. Pourquoi ils n'ont pas donné? יש סיבה אחרת מדוע השם מנסה אותו בייסורים ועוני. On ne peut pas rentrer dans les comptes d'Hachem. Chaque tzaddik a sa raison précise. Pourquoi Akadosh Baruch Hu lui amène cette épreuve-là? Comme un tzaddik qui a fait une saignée et il est rentré à la maison, il était très faible, il n'avait pas de quoi manger, il avait que du choum, de l'ail. Il a mangé de l'ail après une saignée. De l'ail, il est déjà sans saignée. Avec la saignée, catastrophe. Il s'est évanoui. Ils sont venus les tzadikim pour lui rendre visite, ils l'ont vu par terre. Et ils l'ont vu comme ça sourire. Après, ils l'ont vu pleurer. Alors, pleurer, après sourire. Et après, il y avait une étincelle qui est sortie de son front. Toutes sortes de choses comme ça, incroyables. Il s'est réveillé, qu'est-ce que tu as vu? Alors, il a raconté qu'il était avec Akadosh Baruch Hu quand il s'est évanoui. Sa neshama kaniré est sortie de son corps. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, jusqu'à quand je vais souffrir comme ça? Jusqu'à quand cette pauvreté? Il lui dit à Akadosh Baruch Hu, et ça c'est la kavana de la réponse. Il lui dit à Hachem, t'as raison mon tzaddik. T'as raison. Si tu veux, on peut te donner une bonne vie. On peut. Mais il faut que je recommence tout depuis Bereshit. On détruit tout le monde entier. Et on recommence depuis Bereshit. Peut-être tu vas naître avec un autre mazel. Peut-être. Tout ça et peut-être. Oui, peut-être. Parce que dans le système, dans le scénario de la Bria, Akadosh Baruch Hu a prévu avec son intelligence que personne ne peut comprendre. Alors il a prévu que ce soit comme ça. Pourquoi? Comme ça. Tu veux? C'est cher, je veux pas que mon tzaddik souffre. Je peux tout changer. Mais il faut tout depuis le début. Peut-être on peut essayer de te trouver un autre scénario. Peut-être. Le Kham, il n'a pas dit non. Il dit, bon, attends, dis-moi, Ribono shel olam, combien d'années il me reste à vivre? Est-ce que j'ai passé la majorité de mes années? La moitié de ma vie, je l'ai déjà passé? Ou non? Parce que sinon, alors, ça a discuté. Alors il a dit, Akadosh Baruch Hu, t'as déjà passé. Il a déjà passé. Alors c'est pour ça qu'il a pleuré. Il a déjà passé. Et il lui a dit... Dans ce cas-là, le tzaddik lui a dit, si c'est comme ça, si j'ai déjà passé, alors bon,
il reste la minorité de la vie à tenir comme ça, allez, capara. Je vais continuer à vivre de cette façon. Ta volonté. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, par ce sachar là, que tu as accepté ma xéra, que tu es prêt à continuer à vivre selon ce que moi j'ai décidé, alors voilà, sache que tu vas avoir dans l'Olam Haba une grande récompense, 13 fleuves de Afar Zemon, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. C'est un grand salaire, incroyable, c'est un plaisir incroyable, que les Chazal ils nous ont dit qu'on ne peut pas savoir ce qu'il y a au Olam Haba. Oui, donc c'est caché avec des images. Alors il a rigolé, ça c'est pour ça qu'il a rigolé. Il a souri, il a entendu le salaire immense qu'il aura au Olam Haba. 13 fleuves d'Afar Zemon. Alors il a dit à Kadosh Baruch Hu, quoi, 13 c'est tout? Pourquoi pas encore? Alors Kadosh Baruch Hu il lui a dit, et tes copains, qu'est-ce que je leur laisse? Et Kadosh Baruch Hu il lui a donné une flic, comment on dit en hébreu un flic? Hein? Pichnet. Sur sa tête, sur son front comme ça. Pichnet d'Hachem, ça fait quoi? Du feu. C'est pour ça qu'il y a une étincelle, elle est sortie de sa tête. Par Chavivout, Rachid dit là-bas. Chavivout. Par amour. Pichnet, tac. Ah, tzaddik. Alors qu'est-ce qu'on voit de là? Tu veux Kadosh Baruch Hu t'aider dans un autre mazal? C'est possible, il faut refaire tout le monde. Parce que Kadosh Baruch Hu il t'a amené dans ce mazal, parce que c'est le mieux pour toi. C'est le mieux pour toi. Parce qu'en faisant et en vivant et en supportant cette épreuve-là et ces conditions dans lesquelles Kadosh Baruch Hu t'a mis, en faisant ça, tu es un des maillons de la chaîne de la Briata Olam jusqu'au bout. Tu fais partie de l'histoire de Briata Olam. Tu fais partie de ceux qui vont amener le Mashiach. Tu fais partie de ceux qui sont Mekachim Shem Shamayim. Pourquoi c'est comme ça? Comme on a déjà dit qu'on ne peut pas dire pourquoi Hachem. Qui c'est qui comprend Hachem? Qui c'est qui comprend l'infini? En Sof Baruch Hu. Pourquoi? Ça, c'est pas notre domaine. C'est le domaine de la Emouna. Il faut être ma'amine que c'est comme ça. En acceptant ça, Kadosh Baruch Hu, il est sa mère. Tu acceptes ma xéra, tu auras encore plus de sachar. Encore plus. Et ça, c'est le début de la réponse. C'est le début de la réponse, et c'est pour ça que le tzaddik, nous on le voit a priori qu'il souffre, mais lui il souffre pas. Le tzaddik est heureux, très heureux. On a vu des tzaddikim dans leur épreuve, dans la haniyou, dans la pauvreté, ils sont toujours sa mère. Et pas sa mère, ça veut dire qu'ils font avec, et ils essayent de se remonter le moral. Non, sa mère beaucoup plus que tous les gens les plus smechim du monde, les plus riches du monde. Une vraie simcha, une vraie shalva, une sérénité qui n'existe nulle part ailleurs. Qu'on voit ça que chez les grands tzadikim. Nulle part ailleurs tu vois une sérénité pareille, une simcha pareille. Et tu sais ce qui se passe chez eux. Et tu sais les nisyonotes qu'ils ont. Ou que ce soit la pauvreté, ou des épreuves comme ça, ou des gens qui leur veulent du mal. Et ils sont toujours Bessimcha. Vous voyez comment Ravarié il vient parler ici des fois? Comment il parle? De Chizouk, de Emouna, etc. C'est un tzaddik qui est... Combien de nisyonotes? De tous les côtés. Et il est là toujours Bessimcha, toujours Be'emouna. Comme ça, tous les tzaddikim qu'on connaît. Ça, c'est ce qu'on connaît. Par ça, on voit dans le chasse. Rabbi Yochanan. Un enfant après l'autre, il a perdu. Un enfant après l'autre. Le 10e enfant, il a fondu devant lui la bouillie. Tombé dans de l'eau bouillante. Il a fondu. Il reste que des os. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yochanan? Il va prendre un os. Comment il est capable de faire ça? Comment il est capable de faire ça? Prendre un morceau d'os de son fils qui reste. Il est mort. Pourquoi? À quoi il pense? Voilà, j'ai trouvé le moyen de consoler les autres, de réjouir les autres. Pendant que son fils il meurt. Mais qu'est-ce que c'est? Quelqu'un peut comprendre les hasagot, les moussagim, les niveaux dans lesquels se trouvaient nos chachamim.
Et il va avec cet os-là. Et il renforce les autres. Et il donne du rizouk aux autres. Et il les met ça. Mais dans quel état doit être sa femme, Rabbi Yochanan? Dans quel état doit être sa femme? Qu'est-ce qui doit se passer dans sa maison tous les jours quand il rentre? On dit le tzaddik, Misken, regarde, 10 enfants il a perdu. Misken. Comme on a raconté sur Admon Mubelz, sur la Shoah, il est revenu tout seul. Sa femme il a perdu, ses 3 enfants il a perdu. Et un Admour il est venu pour lui donner rizouk, on a raconté ça. Il dit, Vnarav, Emouna, Bitachon, il faut pas, le tsar, etc. On s'est dit, de quoi tu parles? Quel tsar? C'est quoi le tsar? La peine? Quelle peine? Peine de quoi? Avec Boralam il y a de la peine? Non, on voit l'autre misken, on le voit l'autre sadique. Mais lui, il te voit toi misken. C'est toi le misken. Quand on se rencontrera au Olam Haba, on verra qui sera misken. Ah putain, à faux. Le sadique est heureux dans ce qu'il a. Kadosh Baruch Hu n'amène une épreuve à quelqu'un que si jamais il peut la tenir. Et le tzaddik sait que c'est son épreuve et il est heureux dans son épreuve. Il n'y a pas de tsar chez le tzaddik, ça n'existe pas. Ça répond très bien à la question. Ça répond très bien à la question. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit celui qui a un boroteach et toutes les conditions, ça part d'assa et vient benachat et bekalut. Ça, c'est de manière générale. Ah, mais si Kadosh Baruch Hu a prévu pour ce tzaddik un autre scénario, parce que Kadosh Baruch Hu veut pour lui un autre Olam Haba, comme Abraham, comme Yitzhak, comme Yaakov. Ça, c'est un cheshbon différent, c'est un cheshbon à part. Pour le rachat, on verra Bezat Hashem. Oui, on verra lundi. Pour l'instant, nous, on est des tzaddikim, et c'est ça qui est important qu'on comprenne. Bezat Hashem, que le bitachon, ça peut amener que du bien à l'homme, et qu'il ne faut pas rentrer dans les cheshbonot d'Hashem. Kadosh Baruch Hu, il faut le laisser gérer son monde comme lui, il pense, parce que personne ne peut comprendre le tachlit, le but de la bria du monde, personne ne peut comprendre ces choses profondes. Nous, on sert Hashem bitmimut, be'emuna, qui n'est l'école tout cela.